L'École de musique de la Côte-de-Beaupré a des idées plein la tête. Après avoir lancé un cri du cœur au printemps dernier, la population semble avoir saisi le message et plusieurs personnes se sont greffées au conseil d'administration pour prêter main forte. Toutefois, rien n'est gagné d'avance et pour se développer, ils ont littéralement besoin de plus de bras. Dans l'entrevue qui suit, la présidente de l'organisme, André Joyal, elle nous dresse un portrait de l'École de musique et nous fait part également de leurs projets, mais aussi de leurs besoins. Madame Joyal, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci, ça va très bien, merci. Alors, j'aimerais savoir comment ça va l'École de musique Côte-de-Beaupré. Bien, écoutez, l'École de musique Côte-de-Beaupré va drôlement mieux qu'elle allait l'an dernier, en ce sens qu'on a été capable, suite à l'appel que j'ai lancé, de recruter des membres au CA, des membres très compétents, donc avec des belles forces, on est très, très complémentaires. Alors ça a été quelque chose de très, très, très positif. Et donc, évidemment, qu'on n'a pas tout le monde qu'on aurait voulu. On a quand même des gens qui ont quitté en cours de route, là. Mais quand même, ça nous a permis de démarrer certains projets, de développer. Mais on a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, là, c'est quoi l'École de musique? Moi, je la connais pas beaucoup. J'aimerais en connaître davantage, puis j'aimerais savoir un petit portrait aussi. Parfait. Alors, étonnamment, cette année, je constate à ma grande surprise qu'il y a bien des gens sur la Côte-de-Beaupré qui n'en connaissent pas l'existence. Et c'est pourtant une école qui en est à sa 36e année. Donc, selon les lettres patentes qu'on a, elle a été incorporée en 1981. Et donc, ça fait quand même un bon moment qu'elle existe, cette école-là. Alors donc, c'est une école, comme je disais, qui est là depuis 36 ans. On a eu une période qui a été très forte à un moment donné dans l'école de musique parce qu'il y avait à l'école secondaire l'option musique qui était très populaire. Et donc, il y avait énormément d'inscriptions au cours de musique. Alors, ce que ça donnait, c'est une harmonie scolaire avec des jeunes qui avaient les instruments avant les bois et qui avaient un souhait de se perfectionner. Alors, à l'école de musique, dans ces années-là, on a eu jusqu'à 11 et 12 professeurs. Présentement, et depuis l'an dernier, moi, c'est ma 2e année à la présidence, on est à 5 professeurs. Parlez-moi justement des projets que vous avez, parce que là, vous ne vous asseyez pas sur vos lauriers, vous avez envie de développer. Bien, en fait, oui. Je vous dirais que le premier projet qu'on a, c'est vraiment suite à un appel de la direction de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, M. Mainville, qui nous a beaucoup interpellés parce qu'il était très préoccupé par le fait qu'il n'y ait pas de musique, d'activité musicale offerte aux élèves du secondaire. Donc, il nous a demandé qu'est-ce que vous pourriez faire. Alors, on s'est penché là-dessus et on a trouvé une enseignante qui avait une excellente formation puis une expérience dans les groupes d'ensemble de très jeunes enfants. Et donc, on s'est dit, comme école de musique, on est interpellé et on veut que ça se développe. Donc, le fait qu'il n'y ait plus d'option musique au secondaire, on peut vous dire que pour nous autres, là, c'est quelque chose qui nous dérange énormément. Donc, le projet qui a été bâti s'appelle « Jeunes de la Côte en harmonie », alors qui répond aux besoins de M. Bainville, c'est-à-dire d'utiliser des dizaines d'instruments très fonctionnels qui dorment dans les locaux de musique. L'école secondaire a une super grande salle de musique tout équipée, les percussions, 8-9 cubicules, des batteries qu'on pourrait utiliser pour des cours de batterie pour les jeunes. On sait comment les jeunes adolescents aiment ça. Présentement, on ne pouvait pas offrir ça. Donc, pour nous, c'est une approche gagnant-gagnant. À ce moment-là, lui, ce qu'il veut, c'est que ça serve, puis nous, on veut développer ça. Alors, c'est un projet qui a été développé. Fait que ce projet-là, il s'adresse aux jeunes du primaire des 2e et 3e cycles. Alors, ce qu'on veut, c'est faire montrer aux jeunes du primaire, bien, vous apprenez la musique, vous avez touché à la flûte à bec, vous avez touché au xylophone, ça fait partie du programme musical au primaire, donc on touche à tout, on s'éveille. Nous, si vous voulez aller plus loin, on vous offre l'harmonie, vous pourriez choisir soit la flûte à bec, clarinette, trompette, bref, il y a un choix d'instruments, et 2 soirs par semaine, vous vous réunissez, vous faites des activités rythmiques et vous apprenez à jouer votre instrument avec des classes de maîtres pour finalement produire le spectacle de fin d'année là, avec des activités rythmiques et instrumentales. Que là, présentement, on ne les développe pas parce qu'on a besoin de bras. Alors, c'est un projet, il y a un grand besoin ici sur la côte de Beaupré. Moi, j'ai pu m'en rendre compte pour l'avoir fait un peu. C'est de faire de l'éveil musical dans les centres de services de garde, les centres de la petite enfance, garde en milieu familial y compris. Oui. Alors ça, c'est un besoin. Puis sur la côte de Beaupré, on peut en parler à toutes les entreprises, c'est un grand défi de recruter le personnel. On a l'impression de se retrouver
à l'autre bout du grand nord québécois. Donc, alors, c'est un défi, ce qui fait que ça fait quand même quelques années que les services de garde n'ont plus ce service-là. Alors, nous, présentement, on a embauché cette session-ci une enseignante qui a fait de l'éveil musical dans une autre école de musique de la région de Québec, qui a tout le programme bâti et qui aurait un grand plaisir à le faire pour nous. Donc, on voudrait développer ça et offrir ces services-là dans les services de garde. Mais comme je vous dis, il faut développer, ça prend des gens pour mettre ça en place, ça prend des gens pour le gérer. Un autre projet aussi, c'est suite au succès de la chorale que Mme Lemieux avait démarré. Alors, elle n'est plus là cette année, elle est dans d'autres écoles, mais l'enseignante qui est là cette année, Mme Véronique Mercier, qui est une enseignante également de notre école en chant, souhaiterait beaucoup développer un projet pour que ça fasse partie de l'école de musique. À ce moment-là, on pourrait avoir également une activité musicale de chorale pour enfants, et on a déjà le professeur. Donc, il faut le monter. Mais comme je vous disais, tout est développé. Pour les gens de la Côte en Harmonie, on a juste les inscriptions, on est prêt. Mais pour les deux autres, on va avoir besoin de bras supplémentaires. Mais c'est des beaux projets. Moi, ça m'allume énormément. Je vous dis, cette école-là, elle est indispensable à la Côte-de-Beaupré, mais ça prend des bras pour la faire rouler. Bon, maintenant, les gens voudraient plus d'informations ou s'impliquer à titre de bénévole sur le conseil d'administration. On peut se rendre sur votre site où, j'imagine, le numéro de téléphone et toutes les informations? Oui, en fait, c'est ça. Donc, j'encourage les gens, je les invite grandement même d'aller visiter d'abord notre nouveau site Internet. On en est très fiers. Donc, en se rendant au www.écolemusiquebeaupré, dans un seul mot sans accent, .com. Et là, vraiment, vous allez sous les onglets, vous allez avoir toutes les informations relatives au cours au professeur. Vous allez pouvoir prendre connaissance de notre nouveau projet Jeunes de la Côte en Harmonie. Vous allez voir également un onglet où on peut parler de votre implication bénévole, des gens qui auraient des instruments à donner, parce que, bon, on veut ouvrir également un centre de service dans l'ouest de l'île en septembre prochain. Donc, ça nous prend un local, ça nous prend également, si des fois, on a des gens qui voudraient que leur enfant suive des cours de guitare, mais ils n'ont pas de guitare. Donc, des gens qui ont des instruments comme ça à donner pour une bonne cause. Alors, il y a les informations là-dessus. Donc, le site Internet, vous avez toutes les informations, numéro de téléphone, adresse courriel, donc, et ça va nous faire un plaisir de faire suite à votre appel. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Mon nom est Maxime Rioux et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition de 1 heure d'ici.